Chers paroissiens, bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cet enseignement du Carême. La semaine dernière, c'est le Père Louis qui vous a parlé de l'amour de Dieu. Il s'était placé près d'un ascenseur pour rappeler l'image de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui parle de la montée vers le Père, de la montée vers le ciel, dans l'ascenseur porté par les bras de Jésus. L'amour de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour fraternel. Et pour cela, je me place non pas près d'un ascenseur, mais près d'une porte. Parce que la porte, cela veut dire qu'on ouvre la porte et que l'on accueille, qu'on se laisse accueillir ou bien que l'on accueille. L'amour fraternel, c'est à la fois un don et un accueil. Cette porte, c'est une des portes de la paroisse Sainte-Anne, c'est-à-dire du lieu où a commencé le patronage Saint-Joseph, parce que vous savez qu'historiquement, le terrain qui a été donné par les frères Molval à Paulin-en-Fer, c'est le terrain qui ensuite a été attribué à l'Église avant que le patronage Saint-Joseph ne se déplace quelques 100 mètres plus au sud dans le terrain actuel. Et donc, on peut imaginer que cette porte était un emplacement où Paulin-en-Fer a ouvert sa porte et puis où il a accueilli les enfants, il leur a permis d'entrer, de sortir, selon la belle image de Jésus qui dit que le pasteur permet aux brebis de sortir et d'entrer, manifestant par là la liberté que donne cette capacité d'accueil, de don, finalement cette amitié que le Seigneur veut créer avec nous, veut vivre avec nous et que Paulin-en-Fer a vécu. Dans l'amour fraternel dont je voudrais vous parler aujourd'hui, il y a ce double mouvement, et c'est de cela que je voudrais vous entretenir. Il y a le mouvement du don, aller vers les autres, et puis il y a le mouvement de l'accueil. Il y a tout d'abord le mouvement du don. Il y a cette générosité qui nous pousse à aller vers les autres. Il y a cet amour que le Seigneur nous demande de vivre, que le Christ lui-même a vécu en premier. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, dit saint Jean, mais c'est lui qui le premier nous a aimés. Et puis, pour aller plus loin, saint Jean ajoute « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Et Jésus n'a cessé d'aimer. Saint Jean dira, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Et il aime tellement qu'il va leur donner ce commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Autrement dit, le Seigneur vient à nous en nous donnant la capacité de nous aimer les uns les autres. Paulin-en-Fer avait fait peindre sur le mur du réfectoire de la mie de pain, quand il a créé la mie de pain, après le patronage Saint-Joseph, il a mis cette belle parole de Jésus, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et Paulin a lui-même vécu cette charité, ce don de lui-même. Il y a dans l'amour fraternel, une sorte de dépassement de soi, une générosité, un don comme un cœur qui déborde de tendresse, d'attention vis-à-vis des autres. C'est dans le don que nous trouvons notre joie, c'est dans cet amour que nous voulons partager. Certains d'entre vous connaissent peut-être la Terre Sainte. Il y a cette immense mer que l'on voit sur les cartes, la mer Morte. La mer Morte est un lieu tout à fait intéressant d'un point de vue symbolique. On le trouve très souvent dans la Bible. La mer Morte reçoit l'eau qui vient du Jourdain et au-delà de la mer Morte, eh bien, il n'y a aucun débouché. La mer reçoit l'eau du Jourdain et puis après, plus rien. Et la mer Morte, eh bien, meurt puisqu'il n'y a pas de vie, puisqu'il y a surtout du sel, il n'y a aucun poisson, aucune algue. Et une petite histoire juive dit, un petit enfant qui se tourne vers son papa en disant « Papa, pourquoi la mer est-elle morte ?» Et la réponse du papa, c'est « Parce qu'elle ne donne pas ce qu'elle reçoit ». La charité fraternelle, l'amour fraternel, c'est être le contraire de la mer morte, c'est donner ce que nous avons reçu. Mais quand nous avons dit cela, et je pense que tout le monde en est déjà conscient et tout le monde essaye de le vivre, nous n'avons parlé que d'un aspect de l'amour fraternel, de l'amour tout court. L'amour n'est pas simplement don, mais il est aussi accueil. Il est aussi accueil. La capacité d'accueillir de l'autre. Paulin-en-Fer, comme tous les grands éducateurs au XIXe siècle, ne s'est pas, au XIXe siècle, au XXe siècle, et puis je pense depuis toujours, ne s'est pas contenté de donner la surabondance de sa charité aux jeunes, mais il leur a permis, à leur tour, de répondre, de partager eux-mêmes cet amour. Il a été capable d'accueillir, un peu comme Jésus qui se tourne vers la Samaritaine,
lui qui est la source d'eau vive, qui se présente comme la source de vie, mais qui dit à la Samaritaine, donne-moi à boire. Cette femme qui ne savait plus trop ce que c'était qu'aimer, dont l'amour avait été souillé par une histoire douloureuse, une histoire mauvaise. Et Jésus est capable de lui dire, donne-moi à boire. Quelque chose d'extraordinaire. Je vous disais que c'était la tâche des grands éducateurs, à l'école de Don Bosco, des pères de Timon David. Voilà. Comme les grands éducateurs, eh bien, Paulin Enfer a voulu vivre cette réalité. Je voudrais citer un passage de ce que disait Jean-Marie Petitclerc, dans le même sens que Paulin Enfer. Les jeunes ont besoin de rencontrer des adultes capables de leur dire « J'ai besoin de toi, nous avons besoin de toi. Ce que tu apportes est irremplaçable. » Si, comme le dit Luc dans les Actes des Apôtres, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, n'oublions pas que le plus grand bonheur qu'on puisse faire à l'autre est de lui permettre de donner. Ce bonheur, Paulin Enfer a permis aux jeunes de le découvrir. À leur tour, ils ont été capables de donner. Et Paulin, qui est comme un maître pour nous en charité fraternelle, nous apprend à donner, mais aussi à recevoir. Quelquefois, notre amour est tellement débordant que nous finissons par noyer les autres dans une charité qui voudrait être conquérante, envahissante, mais dans laquelle on ne laisse plus la place à l'autre. On ne permet pas à l'autre d'exprimer son amour. Il peut y avoir quelque chose d'extrêmement frustrant et même quelquefois très blessant quand une personne qui exprime sa charité n'est plus attentive aux personnes qu'elle a autour de lui. Souvenons-nous dans l'Évangile, quand Jésus voit Marie-Madeleine s'approcher de lui et verser ses larmes et le parfum sur ses pieds, Jésus dit « Elle a beaucoup aimé ». C'est une parole extraordinaire. Jésus est capable de cette reconnaissance de l'amour manifesté par Marie-Madeleine. Jésus, lui qui a aimé le premier, a été capable de manifester cette reconnaissance. Et pour nous, ça passe par des gestes extrêmement concrets. Dans l'amour fraternel, il y a des gestes qui montrent cette délicatesse, cette attention à l'amour. L'amour, ce n'est pas une personne qui aime. L'amour, ce sont deux personnes. C'est toujours à deux. Et donc, je suis capable d'accueillir, accepter un cadeau qu'on nous fait sans faire de manière compliquée. Accepter les remerciements. Il y a des fois, des gens nous remercient, mais on fait comme s'ils ne nous avaient pas remerciés. Alors c'est très dur pour la personne qui a le sentiment que ces remerciements ne sont pas accueillis. Accepter de se laisser enseigner, d'écouter les autres, avoir cette empathie. Quelquefois, on va essayer d'apporter, de faire plaisir à quelqu'un d'autre, mais cette manière de faire plaisir ne correspond pas forcément à ce que l'autre attendait ou ce dont l'autre avait besoin, ou ce n'était pas forcément le moment. Alors, ça suppose un déplacement pour essayer de comprendre l'autre. C'est bien ce que Jésus a fait. Dieu s'est fait homme pour se mettre à la portée de l'homme, pour comprendre véritablement de l'intérieur quelles sont nos souffrances, nos difficultés, nos besoins. Il s'est mis à notre portée. C'est ce qu'a fait Paulin Enfer avec les enfants. Il y a véritablement pour nous cette expérience de joie, de bonheur, comme le dit Paulin Enfer, animé par la foi. Je voudrais terminer avec cette nouvelle citation de Paulin Enfer qui, parlant de cette générosité, cet amour qu'il a voulu vivre, disait « Pour nous, chrétiens, c'est dans notre foi que nous trouvons l'allégresse, que nous deviendrons meilleurs. Car demain est à nous si par nos vertus, c'est-à-dire l'amour que nous exerçons réellement, nous acquérons le droit d'espérer au bonheur éternel. » En d'autres termes, l'amour concret que nous vivons vis-à-vis des autres, en donnant, à travers cette générosité, mais aussi en accueillant, en donnant aux autres toute leur place, nous savons que cet amour est porteur d'éternité parce qu'il est animé par l'Esprit Saint. C'est ce que nous allons vivre au moment de la Passion, où nous verrons Jésus se donner lui-même et par là créer en nous un cœur capable d'aimer. Bon carême à tous.